Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Franchement, ça fait hyper longtemps que je n'en ai plus faite sur la chaîne et je me suis dit qu'il était temps parce qu'avec toutes les nouveautés qui sont sorties là ces derniers temps, il est temps qu'on teste tout ça. Alors, petit aperçu, on va tester le nouveau fond de teint de chez Maybelline, les nouveaux produits de chez NYX qui font le buzz partout sur les réseaux sociaux, les nouveaux produits Superstay Teddy Tint de chez Maybelline. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, attention, les Lumi-Glace, Lumi-Glow de chez L'Oréal. Franchement, il y a plein de nouveautés. On a aussi les nouvelles huiles à lèvres de chez L'Oréal. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des huiles à lèvres chez L'Oréal maintenant? J'en ai entendu parler nulle part en Belgique. Les nouveaux blushs L'Oréal, enfin bref, il y a vraiment plein de nouvelles choses. Je vous ai même pas tout montré. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec la vidéo. Je vais commencer par hydrater mes lèvres qui sont complètement desséchées. Je vais mettre la petite Magic Lip Oil de chez Charlotte Tilbury. On va tout de suite commencer par la base. Et pour la base, on va tester la Face Glow Gripping Primer de chez NYX, qui est apparemment un dupe de la Hydro Grip de chez Milk. Je vais en mettre sur ma main comme ça. Voyons voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a ce côté agrippant, mais pas du tout comme la Milk. Ah si, je sens quand même. Vous voyez, c'est le genre de base qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à étaler. Genre ça a complètement séché. Ouais non, elle est quand même bien agrippante. Mais c'est moins collant que la Milk. Je le sens directement. Ça a une texture un petit peu plus fluide. C'est vraiment plus confortable. Je regarde là à chaque fois. Je suis désolée, c'est parce que j'ai mon miroir. On va voir ce que ça donne avec le fond de teint appliqué par-dessus. Et je vais essayer de vous faire un retour ce soir. Voir comment mon make-up aura bougé. Let's try the new Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. C'est donc un fond de teint lumineux qui est censé tenir 30 heures. J'ai pris la teinte, de toute façon vous le savez, hein, je vous mets à chaque fois toutes les références dans la barre d'infos. Mais moi ma teinte c'est 119. J'ai trop hâte de tester parce que j'adore le skin tint de chez Maybelline. La teinte est parfaite, c'est juste que j'ai mis de l'autobronzant. Mais quand j'ai pas d'autobronzant, ce sera vraiment la teinte parfaite. Je vais prendre un pinceau. J'y pense, mais il faut que je vous fasse une vidéo pinceau. J'aime beaucoup, il me fait vraiment penser au fond de teint Yves Saint Laurent. Je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu plus mat que le Saint Laurent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la poudre par-dessus, eh bien, vous n'êtes quasiment pas obligé de poudrer. Moi, je vais le faire parce que vous le savez, je ne sais pas sortir sans poudrer mon teint. Mais en fait, ça se fixe vraiment sur la peau et ça ne bouge plus. J'aime bien! Il est vraiment beau par contre. Et je suis super contente parce qu'avec la base, ça n'a pas fait de carnage. Vous savez, dans ce genre de crash test, ça arrive que je me démaquille et tout parce que ça ne fonctionne pas les textures ensemble. C'est parfait. J'ai un teint déjà nickel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je pourrais limite m'arrêter là pour le teint quoi. On va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, rien de nouveau. Du coup, j'ai pris dans mes tiroirs le Maybelline, le Eraser Instant Anti-Âge. Voilà, c'est un qui est hyper connu. Ici, j'ai la teinte 03 et 01. Je pense que je vais mettre la 03 et je vais mettre un petit peu de la 01 quand même. Je vous avoue que c'est un anti-cerne que c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime bien. C'est un anti-cerne que je trouve assez classique. Par contre, je vous recommande vraiment de pas en mettre de trop parce que sinon ça file dans les plis cet anti-cerne. Mais ça, c'est un petit peu comme tous les anti-cernes hein. De toute façon, quand on en met de trop, c'est cata. J'adore mon teint. On va poudrer avec la Lasting Fix de chez Maybelline. C'est une poudre qui me semble, j'avais déjà testé peut-être une fois, mais je m'en souviens plus. Ah oui, je l'ai testé dans la vidéo Full Face Maybelline. Mais entre temps, je pense que je ne l'ai plus réutilisé. Donc écoutez, je pense que c'est un bon test pour voir si elle poudre bien son propre fond de teint et anti-cerne. Il me semble que c'était pas genre la poudre de l'année, mais c'était pas mal. Comme vous le voyez, je poudre juste le dessous des yeux. Comme ça ne bouge pas et après on va passer
au blush crème. Ça, c'est vraiment les produits que j'avais le plus envie de tester. Ce sont les nouveaux blushs de chez L'Oréal. Ce sont les Lumi Liquid Blush. Franchement, les teintes sont super cool. Même si, je dois vous avouer que j'ai hâte qu'ils en sortent des sans paillettes. Parce que là, il y a uniquement des teintes avec des paillettes. Au quotidien, moi, j'aime bien les blushs plutôt mat. Ou en tout cas, voilà, sans paillettes. Voici la première couleur. Celle-ci, c'est le 625. Ensuite, on a la teinte 630. Celle-là, c'est ma préférée. J'en ai mis partout sur moi. Attendez, excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai renversé mon jus de céleri partout dans ma chambre. Maintenant, c'est le blush. Excusez-moi. Voilà, j'ai ramassé la catastrophe. On peut continuer. J'étais en train de vous montrer la teinte 630 que je trouve vraiment trop belle. Et enfin, on a la teinte 635 qui est un rouge un petit peu plus soutenu. Je pense que si j'essaye, ce sera vraiment un mini point parce qu'à mon avis, ça c'est peut-être une couleur légèrement trop foncée pour moi. Celui du milieu, ça peut être pas mal pour aller avec les rouges à lèvres après. Je vais mettre 2 points. Toujours mon petit pinceau It Cosmetics numéro 7. C'est vraiment le meilleur pinceau pour estomper les blushs. Oh, mais ça va. Ça va. Je m'attendais à du Rare Beauty. Moi, j'ai été tout doucement, mais en fait... je pouvais en mettre beaucoup plus. Je vais en rajouter. Si vous avez un petit budget, franchement, c'est une super bonne formule. Il s'estompe super facilement. Maintenant, j'avoue que c'est pas une couleur qui me waouh. Et c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait un espèce de rose poupée. Vous voyez vraiment des dupes de par exemple les Yves Saint Laurent Beauté ou les Armani Beauté avec des couleurs qui sont un petit peu plus à la mode maintenant. Vous voyez, je trouve que c'est pas spécialement des couleurs très tendance. Mais ça reste un super joli blush, hyper lumineux, qui reste bien en place, j'ai l'impression, parce que là maintenant, je sens qu'il est fixé. Ah, par contre, ça c'est trop bien. Il n'y a pas du tout d'effet gras. Je vous propose qu'on teste par-dessus les Lumi Glow Glass, parce qu'en fait, c'est des trucs différents. Ce que j'ai compris, c'est que les Lumi Glass et Lumi Glow, c'est pas du tout les mêmes textures. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Vraiment légèrement. Vous savez quoi, on va essayer tout de suite sur la joue. Ouh, je suis en train de faire des bêtises. Je suis pas sûre d'aimer. C'est une texture qui est, je trouve, assez grasse et qui pour moi fait pas grand chose. C'est un peu bof, hein. Si j'en mets sur le bout du nez, ça fait quoi? Ouh, ça déplace la matière. Non. Je sais pas, c'est un espèce de baume hyper lumineux certes, mais très gras. Je suis pas fan. On va tester les Lumi Glow qui eux sont des sticks illuminateurs. Celui-ci c'est un stick éclat, ça c'est un stick illuminateur. Donc à mon avis... ça va être beaucoup plus pigmenté. Ouais, ok. Ça n'a vraiment rien à voir. Je pense que vous le voyez en direct à côté du Lumi Glass là. Et le deuxième, waouh. Ouais, ceux-ci ils sont vraiment beaux. Celui-ci il est vraiment très doré. Et celui-là il est un petit peu plus champagne. Bon, ça pour le coup c'est vraiment beau. Est-ce que je la tente par-dessus le... ça va faire beaucoup de produits, écoutez, on va tester. C'est la teinte Glowy Crème Chic 630. Je vais venir estomper avec un pinceau. Franchement, ça s'estompe bien. Il est quand même au-dessus de 2 autres produits. Et franchement, ça n'a pas fait trop de traces. Je vais essayer directement depuis ma main de l'autre côté. Franchement, ça j'aime bien. J'aime bien, mais j'avoue que c'est pas le genre de produit que je porterai de la manière dont je l'ai fait. Je vais quand même en mettre un petit peu sur le bout du nez. Je pense que c'est le genre de produit que j'aime bien appliquer, vous voyez, en petites touches sur le bout du nez, dans le coin des yeux. Mais en highlighter, je suis plus aussi fan qu'avant de l'highlighter. Donc je pense que mon avis est un peu biaisé. Dites-moi si vous mettez encore de l'highlighter. Moi c'est vrai que c'est assez rare. C'est trop beau parce que c'est hyper pigmenté. Et du coup je trouve que ça fait quand même moins naturel qu'un joli blush à la Hourglass, naturellement nacré. Vraiment un blush lumière, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais moi les blushs lumière qui ne contiennent pas vraiment de paillettes à l'intérieur, qui sont juste naturellement lumineux, c'est ce que je préfère. Mais en vrai, bien estompé,
C'est quand même très 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 joli. Je pense que je vais pas poudrer avec cette poudre, je vais poudrer avec la Laura Mercier parce que sinon je saurais pas vous dire comment tiennent la base et le fond de teint. En plus cette poudre on l'a déjà testée. Ma bonne Laura Mercier, vous le savez, c'est ma préférée. Vous me demandez souvent si je préfère celle-ci ou la Huda. Eh bien sachez que avec le genre de fond de teint que je porte, c'est-à-dire des fonds de teint mais comme celui-ci, qui sont lumineux, bah ça reste un lumineux mat, mais je vais dire lumineux avec une couvrance plutôt moyenne, bah je préfère le rendu de la Laura Mercier. J'ai l'impression que plus je grandis, plus j'aime le rendu un petit peu naturel que peut avoir un make-up. Je repasse un tout petit peu par-dessus avec le reste de ma houppette. Il n'y a pratiquement plus rien dessus, mais comme ça fixe quand même légèrement le blush. Bon, évidemment, ça enlève un petit peu de glow. Mais c'est pas très grave parce que j'aime pas tellement ça, donc voilà. Moi vraiment le côté hyper highlighté, c'est pas ce que je préfère. J'ai un petit peu réfléchi là en poudrant mon teint et je me disais qu'en fait ce qui est assez logique finalement, c'est que les produits Lumi ainsi que ceux-ci, Lumi Glow et Lumi Blush là que je viens de vous présenter, je pense que ça va mieux avec ce genre de fond de teint. Celui-ci c'est le Accord Parfait avec de l'acide hyaluronique. C'est un fond de teint qui est du coup pas du tout mat, il est plutôt lumineux et assez fluide, un petit peu l'inverse de celui-ci, et donc je pense que les textures plus crémeuses vont mieux glisser sur ça. Et alors il va avec l'anti-cerne Accord Parfait. Pareil, hein, l'acide hyaluronique, moi c'est deux produits que j'adore, mais du coup je pense que ces blushs là de chez L'Oréal seront beaucoup mieux avec ce genre de texture plus fluide qu'avec celui-ci qui est vraiment auto-fixant et assez mat, puisque bah, les Lumi blush c'est vraiment des produits qui se veulent assez lumineux finalement. En tout cas si vous avez envie de vous prendre ces produits là, essayez plutôt sur un fond de teint qui est plus fluide, ou alors un skin tint aussi, parce que je suis sûre à 99,9% que ça glissera beaucoup mieux en fait. Le fond de teint est quand même magnifique, hein, mais c'est juste que l'utilisation de ces produits là L'Oréal sera beaucoup mieux sur des textures plus fluides, j'en suis sûre. Je vais mettre un tout petit peu de ma poudre Charlotte Tilbury sur le nez, parce que je vois bien qu'avec l'highlighter que j'ai mis sur le nez, ça a déplacé la matière, et comme j'ai poudré, je sais pas remettre du fond de teint. Voilà, je pense que c'est déjà mieux. Vous voyez que mon nez est un petit peu rouge, c'est parce que l'highlighter crème a déplacé le fond de teint. Ces produits là avec un fond de teint mat, même si c'est un Lumi mat, enfin c'est un espèce de semi mat, maintenant voilà, c'est pas désastreux, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour travailler les produits. On va maintenant passer au bronzer, et pour le bronzer franchement j'ai ces deux produits que je n'ai jamais testé. C'est des bronzers de la marque Physician Formula, ce sont les Butter Bronzer. Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent l'odeur de ces produits, moi j'aime pas du tout, je trouve ça hyper chimique, mais il paraît que c'est vraiment des super chouettes bronzers. Poudre bronzante au beurre de mourou. Écoutez, on va tester, mais par contre j'ai enlevé le truc et il n'y a pas le nom de la teinte. Je suis désespérée, mais en gros on a une teinte hyper claire et une teinte qui me semble assez foncée. J'ai pas le nom des teintes, mais je vais les retrouver parce que je suis quasiment sûre qu'il y en a un des deux que j'ai commandé en ligne. Je vais prendre mon meilleur pinceau à bronzer parce que c'est pas le moment de prendre un pinceau qui est moyen. Celui-ci avec ma teinte actuelle, c'est un peu trop clair. Je pense que cette teinte-ci est mieux pour le moment, mais il faut vraiment pas que j'en mette beaucoup. Il s'estompe assez facilement. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. L'odeur. J'ai tout le temps ça quand je mets de l'auto-bronzant, je suis hyper orange dès que je me maquille en fait. Bon écoutez, ce bronzer j'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas l'aimer autant, mais c'est validé. Vraiment c'est validé, il est trop beau et j'ai mis la teinte la plus foncée là. Ça s'estompe super bien, c'est vraiment du petit beurre quoi. Et c'est parfait que j'ai deux teintes parce que du coup quand j'ai de l'auto-bronzant je peux utiliser celui-ci. Non franchement j'aime bien. Je vais quand même venir redéfinir un petit peu avec ma Charlotte Tilbury les bords. Par contre, on voit plus du tout le blush L'Oréal que j'ai mis en dessous. Hein. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'en général, les blushs qui sont irisés, je dis bien en général, hein, peut-être que c'est moi qui... Voilà. En tout cas, de mon expérience, les blushs qui sont irisés, les blushs crème irisés comme les L'Oréal, bah en fait, on ne les voit plus. Quand on fait une full face, c'est pas assez pigmenté quoi. Mais c'est super bien pour les make-up un peu plus discrets, comme je fais très souvent aussi hein, d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai bonne mine. On dirait que je reviens de Hawaï. Ce bronzer là, c'est vraiment validé. J'ai éteint les lumières de mon miroir. Je rallume parce que sinon je trouve qu'on voit
pas très bien. J'aime bien, ça me plaît. On va continuer. On va maintenant passer au blush. J'en ai sorti 2 de chez L'Oréal. Je me suis dit que c'était bien de mettre le blush poudre comme j'avais mis le blush crème L'Oréal. C'est la teinte rose sucre d'orge. C'est une super jolie teinte qui est pas trop rosé, qui ressemble même un petit peu à un bronzer je trouve, parce que c'est vraiment juste légèrement rosé. Ça c'est vraiment le genre de blush que j'adore. Vous voyez, c'est un rose mais c'est pas un rose soutenu, c'est un rose qui tire un petit peu vers le marron. Et alors l'autre que j'aime bien de chez L'Oréal, je vous le montre quand même, c'est la teinte pêche. Vraiment ces deux teintes là, hyper mimi. Après c'est des blushs qui ont rien d'exceptionnel, mais ils sont petit prix et ils font le taf je trouve. On va maintenant passer aux yeux. Il faut absolument que je vous parle d'un mascara que j'adore. Regardez la couleur de mes mains par rapport à mon visage. En fait j'ai mis de l'autobronzant uniquement sur mon visage, hein. Regardez. Je suis vraiment une arnaque. En fait j'ai vraiment abusé sur mon autobronzant visage que j'ai mis il y a 2-3 jours je pense. J'en ai mis beaucoup trop. Je vais mettre ma petite base de chez Dior et je vais vous montrer le mascara, à quel point il est incroyable. Franchement il est génial même sans base, mais moi je mets toujours une base, donc je vais pas faire genre alors que je mets toujours une base. J'ai pas vraiment de dupe de la base Dior à vous proposer, ce serait vous mentir. Pour moi c'est vraiment la meilleure et j'ai jamais trouvé de dupe. Et pour le mascara j'étais déjà en train de l'ouvrir, il s'agit du tout nouveau Paradise Big Deal que j'adore. Je l'adore, il est génial ce mascara. En fait je sais pas si vous verrez bien, mais la brosse est un petit peu courbée dans tous les sens. Ça fait une espèce de spirale comme ça et en fait ça attrape super bien les cils. On dirait vraiment qu'on vous a fait des extensions de cils, mais pas le volume russe, l'autre. Comment ça s'appelle encore? Cils à cils. Vraiment ça m'invente de nouveaux cils, c'est incroyable. Il fait vraiment autant de la longueur que du volume en plus. Je pense que vous voyez bien la différence. Il est incroyable. C'est une de mes meilleures découvertes. La dernière découverte que j'ai faite comme ça en mascara, c'est le Yves Saint Laurent Lash Clash. Mais avec un prix qui est complètement différent quoi, hein, vous voyez. Et voilà, avec les 2 yeux faits. J'aime trop. On va maintenant passer aux lèvres, puisque pour les sourcils, j'avais 2 trucs à vous montrer. Attendez, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça. Comme tous les matins, j'ai fait mes sourcils avec le gel à sourcils Refy, qui est mon gel à sourcils préféré. Mais je voulais vous parler de ces 2-là, puisque je vous en ai parlé dans les Full Face Maybelline et L'Oréal. Mais je vous fais un petit récap ici. Ces 2 gels à sourcils qui font exactement la même chose. Celui-ci, c'est le Brow Lamination 24 heures. Et celui-ci, c'est le Super Lock de chez Maybelline. Avant j'aimais pas du tout le L'Oréal, mais j'ai un petit peu appris à l'utiliser et ça va, mais je préfère le Maybelline. Maintenant je les trouve pas non plus exceptionnels, dans le sens où moi ce que je préfère c'est vraiment quand les embouts sont plus grands, comme le Sephora par exemple. Attendez, je vous montre, tant que j'y suis je vous montre. Donc ça c'est vraiment mon préféré de chez préféré, c'est le Refy. Ce que j'aime bien c'est le fait qu'il tienne toute la journée, il fait pas de résidus et la brosse est super grande. Et en version petit prix du coup on a le Sephora Collection qui est comme ceci, et vous voyez la brosse est plus grande aussi que le Maybelline et que le L'Oréal, et donc je trouve ça plus facile pour mettre en place en fait le sourcil. Comme ça vous savez, mes préférés en petit prix c'est Maybelline et Sephora, parce que celui-ci même si l'embout est petit, franchement c'est hyper facile à travailler. Pour les lèvres j'ai évidemment les lifter liners, c'est pas vraiment des nouveautés, hein. Ça fait déjà un moment que c'est sorti maintenant. J'ai plusieurs couleurs de ce crayon et je me suis dit que ça allait bien avec le thème de la vidéo de vous montrer du coup des nouveautés un peu drugstore. On a le premier qui est le 02, celui-ci. Ensuite on a le 07 qui est juste là. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et mon préféré de chez préféré c'est le 05. C'est un beau brun, pas trop chaud, juste ici. Non, celui-là c'est vraiment mon fave. Ces 2-là je les adore. L'autre il est peut-être un petit peu trop foncé pour mes make-up au quotidien. On a les Plump Ambition de chez L'Oréal. C'est des nouvelles lip oil et ça franchement personne n'en a parlé, j'ai l'impression. Mais moi je les ai trouvées sur Amazon en fouillant hein, comme d'habitude. J'en ai pris une qui est rose, vraiment je vous montre. C'est assez transparent mais c'est quand même un peu rosé. Je l'ai mis juste là. Et ce
celui-ci c'est le 601 Worth It qui se présente comme ça et qui est juste là. Je le trouve trop beau. Je pense que ça c'est une teinte qui existe dans d'autres gammes de rouge à lèvres chez L'Oréal. Parce que Worth It, ça me dit quelque chose, le nom de cette teinte. Mais ce qui est très bizarre, parce que du coup je les ai déjà essayés, c'est que en fait c'est des lip oil, mais ça pique sur les lèvres, puisque en fait ça s'appelle Plump Ambition. Moi j'avais pas vraiment fait le rapprochement. On dirait un petit peu des gloss du coup repulpants, un petit peu comme les Too Faced. C'est pas trop mon délire au quotidien, les trucs qui piquent comme ça, enfin c'est hyper dérangeant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de gloss sur les lèvres, et à un moment donné vous déglutissez juste et vous avez du piquant qui rentre dans la gorge, enfin c'est horrible. Donc c'est vrai que moi je mets pas souvent ça au quotidien. Là je vais mettre le crayon en teinte 05 pour vous montrer un gloss. Ça c'est assez crémeux et donc je trouve que ça a tendance à quand même moins bien tenir, mais pour autant c'est quand même super bien formulé, ça glisse sur les lèvres et surtout la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment trop belle. Je vais vous montrer avec le Plump Ambition. Voilà ce que ça donne. Je vais essuyer mon petit embout hein, comme à chaque fois. Voilà ce que ça donne pour la teinte 101. Ça fait des petits fils quand je parle. Vous voyez ? Ça, c'est pas bon signe. Et je vais vous montrer la teinte 601 par-dessus, puisqu'elle est plus foncée. Ça, c'est vraiment beau par contre. C'est dommage que ça pique. Ouais, il y a quand même le côté un peu... Vous voyez quand je parle ? Ça fait des fils. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient associé lip oil avec le fait que ce soit repulpant. Pour moi, c'est plutôt un gloss qui est repulpant, mais bon, voilà, c'est peut-être une innovation. Je préfère quand même 1000 fois ceux-ci de chez Maybelline. Ils existent d'ailleurs aussi en version piquante qui ressemble à ça, mais je ne les mets jamais les plumps, je mets toujours ceux-ci. On enlève et on va tester les Teddy Tint, ceux-ci. J'ai eu la chance de les recevoir. J'ai reçu vraiment plein de couleurs. Je pense que je vais toutes vous les swatcher, comme ça vous pouvez voir un petit peu, il y en a encore 2 ici. J'ai swatché les 4 premières teintes et je vous l'ai dit dans l'ordre. Numéro 25, numéro 50, numéro 40 et numéro 35. Bon, je vous avoue que là, il n'y a rien qui me plaît sur ces teintes-là. Je trouve ça dommage de pas faire plus de nude. C'est vraiment pas mon style, hein, moi, ça. Quand c'est trop rosé, j'aime pas. Voilà les autres teintes, 20, 10, 15 et 30. J'aime déjà un petit peu mieux. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je vais choisir une de ces deux-là. Je pense que c'est celle-là ma préférée parce que celle-là un peu plus orangée. Moi j'aime vraiment bien quand ça tire sur le nude rosé. Et il s'agit de la 10 Current Mood. Donc je vous ai même pas montré, mais les packaging ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment l'effet petit doudou. Ces produits là, j'ai un petit peu regardé avant de faire cette vidéo. C'est censé s'appliquer un petit peu à la coréenne. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'appliquer genre super bien en grosse couche sur vos lèvres. Vous êtes censé vraiment tapoter et en appliquer en fine couche pour que ça fasse un effet un petit peu blur. Donc écoutez, on va tester de cette façon là parce que moi j'avais déjà testé de la façon classique. J'avais pas du tout aimé, je trouvais que ça se fondait pas bien, etc. Mais en fait, l'objectif de ce genre de produit, c'est vraiment comme les coréennes, de faire une bouche très blur, très floutée et pas bien définie, vous voyez. Donc écoutez, on va tester. Je crois qu'il faut vraiment mettre une toute fine couche. Et c'est censé tenir 12 heures hein, quand même. Après, je vais un petit peu estomper avec mes doigts. Et c'est censé ne plus bouger. C'est vrai que la texture est vraiment imperceptible. Et j'ai l'impression que ça va se figer. C'est pas mal, mais je suis pas sûre que ce soit un produit qui m'est destiné. Ça colle encore un petit peu, mais je vais quand même laisser sécher parce que je me dis que si ça se fixe complètement, ça peut vraiment être sympa. Ouais, c'est mimi, mais je sais pas, c'est pas vraiment mon délire. Moi, je suis très gloss bombe de chez Fenty avec un gros contour des lèvres marron, donc j'avoue que ça ne me donne pas de frissons, je vais dire. Honnêtement, si ça sèche et que ça se fixe, ça peut vraiment être pas mal. En tout cas, j'aime vraiment bien mon teint pour le moment. En produit coup de cœur, on a la poudre bronzante que je trouve vraiment très belle. Puis si j'avais su depuis le temps que je l'ai qu'elle était si cool. J'aime beaucoup le fond de teint parce que je vois que mon grain de peau est vraiment lissé. Genre, je vois vraiment pas mes pores. Je vois pas du tout mes rougeurs ressortir, donc j'aime beaucoup. Et alors, évidemment, le mascara
mascara, mais ça c'était déjà un coup de cœur. On va tester ce setting spray de Glue Face, préfixateur de maquillage résistant au transfert de chez NYX toujours, et on va voir ce que ça donne. Oh, le spray il est pas cool. Moi j'aime bien quand ça fait vraiment un petit voile d'eau. Là c'est un spray un petit peu agressif, mais écoutez, je vais le laisser sécher. Et je pense que je vais vous retrouver ce soir pour vous dire ce que j'en pense. Voir si mon make-up a tenu. Parce que ce spray fixateur avec la base, c'est vraiment censé nous tenir jour et nuit. Le rouge à lèvres, il continue à coller. Hein. C'est hyper désagréable. J'aime pas du tout. Je vais arrêter de faire des gestes avec mon front parce que sinon je vais finir par avoir des plis. Je laisse sécher, je fais un petit peu ma vie. J'ai une autre vidéo à tourner et on se retrouve ce soir pour voir comment a évolué ce make-up. Je vous retrouve là. Il est actuellement minuit 53. Je viens de filmer une vidéo parfum qui sort cette semaine sur la chaîne. Et je reviens vers vous pour qu'on analyse un petit peu le maquillage en fait, puisque il est quand même là depuis 16h maintenant, 17h, non 17h. À savoir que je ne suis pas sortie de chez moi, j'ai mangé avec mon chéri, j'ai tourné des vidéos, des TikTok, j'ai aussi fait un live sur TikTok, mais je suis pas sortie. Petit zoom, ah oui j'ai oublié de vous dire, mais sur mes lèvres j'ai mis un rouge à lèvres de chez Hourglass, qui d'ailleurs est en train de déborder complètement, mais en même temps pareil ça fait longtemps que je l'ai. J'ai vraiment rien retouché. J'ai juste fait mes cheveux d'ailleurs. Sur le menton je pense que ça se voit. Il manque un petit peu de couleur ici mais honnêtement rien de dramatique. J'ai changé mon rouge à lèvres parce que le Teddy truc là j'ai pas du tout aimé. En fait ça n'a jamais séché donc c'était vraiment hyper collant sur les lèvres. Je parle de ceux-ci au cas où. Je l'ai enlevé après peut-être je sais pas, 1 heure où ça continuait à coller. Par contre c'était hyper compliqué à enlever. Donc un peu bizarre dans le sens où ça sèche pas vraiment, ça colle, ça tient, ça bouge pas, mais c'est inconfortable sur les lèvres. Pour le mascara, je le trouve toujours aussi beau. Par contre, je trouve que mes cils sont quand même pas mal redescendu. J'ai hâte qu'ils sortent la version waterproof en France et en Belgique. Je pense qu'elle est déjà dispo aux États-Unis, mais en tout cas pas là parce que le waterproof garde mieux la courbure. En attendant, franchement, je trouve que ça fait quand même bien l'affaire. Le blush, le bronzer, rien à signaler. Pareil pour le fond de teint, l'anti-cerne. Vous voyez, le plus important à regarder, c'était vraiment le fond de teint. Et honnêtement, je trouve qu'il a très bien vieilli entre guillemets. Il n'y a pas de zone de sécheresse autour du nez. Même l'highlighter, le blush, franchement tout a super bien tenu. Pareil pour le bronzer, rien à signaler, franchement très bien. Maintenant la question que je me pose c'est la Maxime du montage qui vous parle. J'ai perdu la fin du rush, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vous retrouve là bien plus tard. Ça fait 1 semaine que j'ai filmé cette vidéo et je voulais la terminer. La question que je me posais, puisque ça s'est arrêté là, c'est est-ce que c'est les produits NYX qui ont permis de faire tenir les produits que j'avais sur le teint, ou est-ce que c'est la tenue du fond de teint, de la poudre, etc. Elle-même qui est bonne. Voilà, je n'en sais rien, faudrait que je reteste. En tout cas, de ce qui me semble, j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai pas aimé le spray fixateur NYX. Je le trouvais très épais, on le sentait. Je pense que vous voyez ce que je veux dire quand vous avez du make-up trop fixé. Ça fait un effet un petit peu plâtre, tendu sur le visage que j'ai senti toute la journée et du coup j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout la liker, c'est vraiment hyper important, et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!